Caillou allait à une foire alimentaire dans le parc avec grand-mère et grand-père. Regarde, toute cette nourriture, grand-père. En effet, Caillou, c'est une foire alimentaire mondiale. Les gens ici font de la cuisine de tous les pays, Caillou. C'est une chance pour toi d'essayer des plats que tu n'as pas goûtés avant. Caillou sentait toutes sortes d'odeurs étranges, mais il ne savait pas ce qu'elles étaient. Qu'est-ce que tu sens, Caillou? Je ne sais pas, mais ça sent délicieux. Eh bien, va, on te suit. Mon ventre commence à gronder. Bonjour là, je peux vous aider aujourd'hui? Bonjour, c'est mon petit-fils Caillou. Il va goûter à la nourriture du monde entier. Bien Caillou, tu es au bon endroit. As-tu déjà essayé un taco? Caillou pensa au bon plat que maman et papa lui préparaient à la maison. Mais il ne se souvenait pas d'avoir essayé un taco auparavant. Je ne pense pas. Qu'est-ce que c'est? Un taco a une croûte dure et croustillante et une garniture savoureuse à l'intérieur. Eh bien, c'est parfait. Un taco, s'il vous plaît. Et voilà, Caillou. Bon, fais attention, Caillou. Assure-toi de ne pas le serrer trop fort. Oh là! Le taco de Caillou s'était brisé. Il avait l'air si délicieux et il n'a même pas pris une bouchée. Ça arrive avec les tacos. Tiens, je t'en offre un autre. Merci. Fais attention cette fois. Ne le presse pas aussi fort. Caillou tint le taco très soigneusement dans ses mains et prit une bouchée. C'est vraiment bon. Caillou pensait que les tacos étaient délicieux et il aimait le croquant de l'extérieur. C'est croquant. Tiens, essaye. Bien, Caillou. Où allons-nous maintenant? Une femme au stand voisin mélangeait quelque chose dans une grande marmite. Caillou se demandait ce que c'était. Bonjour, c'est Caillou. Il essaye de la nouvelle nourriture aujourd'hui. Ravi de vous rencontrer, Caillou. Qu'est-ce que vous remuez? C'est un curry. C'est un plat très populaire qui vient d'un pays qui s'appelle l'Inde. Dedans, il y a plein d'épices qui sont intéressantes. Celui-ci est épicé et celui-ci est doux. Caillou n'avait jamais entendu parler de l'Inde ni du curry. L'Inde? Où est-ce que c'est, grand-père? L'Inde est un pays à l'autre bout du monde, Caillou. Donnez-moi un épicé et un doux, s'il vous plaît. Merci. Je vais essayer l'épicé. Parfait! Caillou a vu le visage de grand-père devenir rouge. Qu'y a-t-il, grand-père? Ce curry est trop épicé pour ton grand-père, Caillou. Tenez, prenez. Cette boisson avec du yaourt s'appelle un lassi. Ça vous rafraîchira la bouche. Merci, ça va bien mieux. Ce curry épicé semble effrayant. Caillou voulait goûter à tout, mais il ne voulait rien manger de trop épicé. Ne t'inquiète pas, Caillou. Celui-ci est seulement un tout petit peu épicé. Je te promets. Caillou sentit les épices un peu picoter dans sa bouche, mais son visage ne tourna pas rouge comme grand-père. C'est pas trop piquant du tout. La prochaine fois, je prendrai le doux aussi. Merci pour le curry. Bonjour, veux-tu goûter des sushis? Mon préféré. Sushi? C'est ça. Le sushi vient du pays, le Japon. Il est souvent fait avec du riz et du poisson cru. Caillou n'aimait pas du tout l'idée du poisson cru. Poisson cru, burk. Donnez-nous 3 morceaux, s'il vous plaît. Un pour moi, un pour grand-mère et un pour Caillou. Essaye, ça peut être un nouveau favori. C'est trop bizarre. Je n'en veux pas, grand-père. Ça ne fait rien, Caillou. On a chacun des goûts différents. Toi et grand-mère allez trouver un banc de pique-nique. Je t'apporterai quelque chose que tu aimeras.
Grand-père avait apporté quelque chose à Caillou, mais il ne dit pas quoi. Qu'est-ce que tu as, grand-père? Tu dois deviner. Caillou aimait deviner. D'accord. Eh bien, si je te disais que c'est un mélange de farine, d'œufs et de l'eau. Bon, et si je te disais que cet aliment vient d'un pays appelé l'Italie? Oh, je sais. Pizza. Presque. Et si je te disais qu'en plus, c'était ton plat préféré au monde? Caillou savait ce que grand-père cachait. Des spaghettis. C'est ça. C'est mon préféré. Délicieux. Caillou s'est bien amusé à goûter les différents types de nourriture à la foire. Mais il préférait ses spaghettis. Caillou et sa famille sont allés chercher un arbre de Noël dans une ferme forestière. Et alors celui-ci, papa? Il est si grand. Il est très grand, Caillou. Peut-être un peu trop grand pour le salon. Trouvons-en un peu plus petit. Oh, d'accord. Que penses-tu de ceci, Caillou? On va en trouver un tout beau et tout vert. Il sera très joli quand toi et Rosie l'aurez décoré. Je suppose. Eh, voudrais-tu choisir les décorations une fois l'arbre acheté? Oui, s'il te plaît, papa. Que pensez-vous de celui-ci? Rosie aime celui-ci, maman. Nous devrions le prendre. Bien, je vais chercher de l'aide pour le mettre sur la voiture. Et papa et toi choisissez les dernières décorations. Oh, waouh! Allons-y, papa. Caillou a couru dans le magasin. Il y avait tellement de choses, il ne savait pas par où commencer. Oh, papa, je ne sais pas quoi choisir. Il y a tellement de décorations incroyables. Bien, il faut des guirlandes, des lumières et une étoile pour le haut de l'arbre. Prends ce que tu aimes et mets-le dans le panier. Rouge, bleu, or, argent. Papa, que penses-tu de or et rouge? Excellente idée! Elles iront bien avec l'arbre. Et les lumières? Il y en a des blanches, des colorées et des clignotantes. Les clignotantes de couleurs, elles sont magnifiques. Mais certainement, Caillou. On a juste besoin d'une étoile pour le haut. Peux-tu voir où elles sont? Caillou savait à quoi ressemblait une étoile. Il a donc parcouru le magasin jusqu'en voir une. Ici, papa. Caillou, il ne faut pas disparaître comme ça. Je sais que tu es excité, mais il faut rester en sécurité. Bien, papa. Je suis désolée. Pas de problème. Je ne veux pas que tu te perdes. Je viens de voir cette superbe étoile et je la veux pour l'arbre. Waouh, superbe! Prenons-la. Je suis sûr que maman et Rosie vont adorer. Prenons ceci et allons à la voiture. Un homme aimable a aidé maman et Rosie à attacher l'arbre sur le toit de la voiture. Caillou était ravi de montrer à maman et Rosie les décorations qu'il avait achetées avec son père. Maman, on a acheté toutes les décorations. Mais où est l'arbre? Dans ce sac sur la voiture, pour le protéger pendant le transport. Oh, wow! J'ai hâte de l'amener à la maison et de le décorer. On y va, là? Oui, Caillou, rentrons. Voudras-tu un chocolat chaud une fois arrivé à la maison? Oh oui, s'il te plaît, maman. Moi, je veux bien. Cacao! Et Rosie! Caillou était impatient que papa ait fini d'installer l'arbre.
Il voulait le couvrir de toutes les jolies décorations qu'il avait achetées. Oups! Oh là là! Ça ira, Caillou? Oui, ça va. Oh! Gilbert, quel chat rigolo! Tu ne peux pas mettre les décorations? Attention aux boules. Oh mon Dieu! Qu'est-ce qui s'est passé ici? Vous avez fait bien du désordre. Désolée, maman. Peut-on accrocher les décorations maintenant? Ça semble être une bonne idée. Caillou a aidé à placer les lumières colorées clignotantes autour de l'arbre, décoré avec des guirlandes et accrocher les ornements aux branches. Même Gilbert y a prêté la patte. Plus que l'étoile à la cime. Veux-tu l'accrocher, Caillou? Rosie devrait le faire. Quel bon grand frère tu es, Caillou. Wow! C'est superbe! Ça va être le meilleur Noël de ma vie! Caillou et Rosie avaient passé la matinée à faire les courses avec maman et papa. Alors, comme récompense, ils les ont emmenés au magasin de jouets pour leur acheter un jouet à chacun. Wow! Tu as vu tous les jouets qu'il y a, Rosie? Jouets! Jouets! Rappelez-vous, juste un jouet chacun, d'accord? Regarde! Des balles mousseuses! Elles ont l'air ordinaires. Qu'est-ce qu'elles ont de spécial? Elles sont super! Quand on les presse, la couleur change. On ne sait pas quelle couleur on va avoir. La jaune! Je veux la jaune! Caillou voyait que Rosie était encore trop petite pour atteindre les balles en mousse. Voilà, Rosie! Dis merci, Rosie. Merci! Ok, tu es prêt? 3, 2, 1, pressez! Waouh, tu avais raison, Caillou. Elle change de couleur. Tu veux ce jouet, Caillou? Caillou pensait que les balles en mousse étaient vraiment amusantes. Mais il voulait voir d'autres jouets avant de se décider. On devrait rechercher un peu d'abord. Il y a peut-être quelque chose de mieux là-bas. Caillou pouvait voir une fille jouer avec un jouet qu'il n'avait jamais vu. Salut! Quel est ce jouet dans ta main? C'est un hand spinner. Tu le tiens entre les doigts et tu le tournes. Quand ça tourne, tu peux faire des trucs sympas, comme en équilibre sur ton doigt. Tiens, essaye. Caillou prit le hand spinner et le fit tourner entre ses doigts. Il pouvait l'entendre émettre un petit sifflement. Bien. Maintenant, essaye de l'équilibrer sur un doigt. Tu as besoin de pratiquer. C'est pas grave, Caillou. Réessayons. Tu es prêt? Je lâche maintenant. Ça y est, maman! Regarde comme ça tourne! C'est comme un avion dans le ciel. C'est bien, Caillou. Caillou, viens voir ça. C'est une machine à spaghettis. D'abord, choisir une couleur pour les spaghettis. Mais je pensais qu'ils étaient toujours marrants. C'est des spaghettis spéciaux. On peut donc choisir la couleur. Caillou n'avait jamais entendu parler de spaghettis de couleurs différentes. Wow! Même bleu? Bien sûr. Jaune! Jaune! Merci, Rosie. On pourra avoir des spaghettis multicolores pour dîner. Caillou a regardé papa mettre la pâte bleue et jaune dans la machine à spaghettis. C'est prêt. Il suffit d'appuyer sur ce levier. Wow! Ça fait vraiment des spaghettis! Ça a l'air délicieux! Désolé, Caillou. Ce sont de faux spaghettis. C'est juste pour jouer. À quoi
pas bon des spaghettis qu'on ne peut pas manger. Ouah! As-tu vu ça? Bonjour, je suis Jessie. Salut, je suis Caillou. Je voulais prendre ce camion, mais il va trop vite. C'était juste là, Caillou. J'ai presque eu un accident en te fuyant. Ah oui, vous le conduisiez. Pouvez-vous m'apprendre? Tu fais avancer le camion en tenant ce bouton enfoncé et tu le tournes avec ces boutons. Bien fait, mais sois prudent. En allant vite, tu risques l'accident. Oups, désolé. C'est pas grave, tu l'avais presque. Je peux vous aider. Te voilà, Caillou! Il ne faut pas t'enfuir comme ça. On t'a cherché partout. Désolée, j'apprenais à conduire le camion. J'ai eu un accident. Bien, au moins tu as à nettoyer tous tes dégâts, hein? Caillou pouvait entendre quelque chose qui remuait dans les œufs. Hé, il y a quelque chose dedans. Qu'est-ce que c'est? C'est une surprise. Chaque œuf a un jouet différent et parfois, on trouve même des bonbons et des autocollants. Caillou a pensé que les œufs surprises semblaient formidables. Maman, je veux un œuf surprise. Bon choix. Je pense que Rosie a décidé aussi. Ok, j'y vais là. Quelle est ta surprise, Caillou? J'ai eu des bonbons colorés, des smileys adhésifs et un petit camion. Incroyable! Caillou était très content de son œuf surprise. Maintenant, il pouvait s'entraîner à la conduite à la maison. Aujourd'hui, c'était Halloween et maman et papa avaient invité tous les amis de Caillou à une fête effrayante. Je peux avoir un petit gâteau, maman? Pas encore, Caillou. Nous devons les préparer pour la fête d'Halloween. Oh, d'accord. Veux-tu m'aider à en décorer? D'accord. Dessinons une citrouille. Mais quelle couleur utiliser? Orangé. Les citrouilles sont orangées, maman. C'est ça, Caillou. Tiens, essaye-en une. Je vais faire la plus grosse de toutes les citrouilles. Ne le serre pas trop fort, Caillou. Trop tard, Caillou avait glissé du sucre glacé partout dans la cuisine. Oups. Désolée, maman. C'est pas grave, Caillou. Allez, allons te changer dans ton déguisement. Tes invités vont bientôt arriver. Caillou trouva Rosie et papa décorant le salon pour la fête. Salut, Caillou! Que penses-tu des décorations? Assez effrayant pour la fête? C'est vraiment bien, papa. Caillou remarqua soudain que tous les fantômes avaient des visages souriants. Hé, je pensais que les fantômes devaient être effrayants, pas heureux. Je crois que les fantômes heureux de Rosie sont parfaits pour notre fête aujourd'hui. On ne veut pas avoir trop peur. Tous les amis de Caillou étaient arrivés pour la fête. Ils avaient tous l'air très effrayants dans leurs costumes d'Halloween. Rah! Joli costume de pirate, Sarah. Ah! Ton costume de dinosaure est bien aussi, Caillou. Ok tout le monde, il est temps de jouer à un jeu effrayant, la boîte à mystère. Que devons-nous faire? Vous mettez votre main dans la boîte et touchez la chose effrayante à l'intérieur. Si vous devinez, vous gagnez un prix. Caillou n'aimait pas l'idée de toucher quelque chose d'effrayant, mais il aimait gagner des prix.
Qu'est-ce qu'il y a, Caillou? On dirait un bol de gros verre gluant. Pas tout à fait. Ici, regardez. Oh, c'était juste des spaghettis. Caillou était soulagé qu'il n'ait pas touché des vrais vers. Eh bien, à vous maintenant. On dirait des globes oculaires. Le mien a un bol de dents à l'intérieur. Berk, on dirait des doigts. Des doigts? Pas de souci. C'est seulement des petites carottes coupées. Oh, ce n'était pas des yeux, juste des raisins. Et les dents étaient vraiment des bonbons. Délicieux. Ce n'était pas un jeu effrayant, maman. Tu nous as dupés. Et qui a éteint les lumières? Un fantôme effrayant. Filons. Caillou, reviens, ce n'est que moi. C'était super effrayant. Je pensais que tu étais un vrai fantôme. Moi aussi. Je n'avais pas peur. Ce n'était pas un fantôme car ils ne sont pas réels. Hé, où est donc Léo? Bouh! Un fantôme! Eh bien, les fantômes de Rosie ont fait peur après tout. Caillou était dans le jardin et attendait que ses amis Léo et Sarah viennent jouer avec lui. Regarde qui est là, Caillou. Bonjour Léo. Salut Sarah. Qu'est-ce que c'est Léo? Ceci, des graines de beignet. Graines de beignet? À quoi ça sert? C'est facile. Il faut juste les planter dans le sol et ils pousseront et deviendront de géants arbres à beignets. Caillou n'avait jamais entendu parler d'arbres à beignets. Wow! C'est incroyable! Je peux avoir des beignets quand je veux. Et maintenant? Maintenant, il faut bien les arroser. Qu'est-ce que tu fais, Caillou? J'arrose les graines de beignets pour qu'elles deviennent des arbres de beignets. Graines de beignets? Oui, Léo m'a donné ces graines de beignets, tu vois? Oh, Caillou, tu sais, j'ai bien peur que tes amis ne te fassent un poisson d'avril. C'est quoi un poisson d'avril? C'est le jour où les amis se jouent des tours pour rire. C'est seulement des céréales du petit déjeuner. Poisson d'avril, c'était une blague, Caillou. Caillou était très déçu. Il était vraiment impatient d'avoir son arbre à beignets. Je n'aime pas les blagues. C'est pas grave, Caillou. On se fait tous avoir le 1er avril. Essaye donc de faire une farce à quelqu'un. Ok, je crois que je pourrais. Caillou a trouvé Mousseline au salon en train de jouer avec ses cubes. Hé, je peux faire une farce à Mousseline? Attention Mousseline, une araignée derrière toi. Cours Mousseline, elle va t'avoir. C'est quoi ce tapage? Je faisais un poisson d'avril à Mousseline. Caillou, ce n'était pas gentil.
Mousseline est trop petite pour comprendre que c'était une blague. Caillou était triste d'avoir fait peur à Mousseline. Il essayait seulement de faire une farce comme Léo et Sarah. Désolée, Mousseline. Je ne voulais pas te faire peur. Et si vous alliez tous dans la cuisine? Je pense que maman vous a fait des petites gâteries. Qui veut une sucette? Je veux. Mais attends, ce n'est pas une sucette. Poisson d'avril. Hé, tu nous as eu, maman. Veux-tu une sucette aussi, Mousseline? Youpi, carotte! Caillou a eu du plaisir à apprendre à faire un poisson d'avril et il espérait bien que ses graines de beignet puissent devenir un arbre à beignets après tout. Il faisait beau dehors, mais Caillou s'amusait beaucoup avec Clémentine à l'intérieur. Il jouait à un nouveau jeu vidéo appelé Creuse et construis. Bien, Clémentine. Continue à construire la base. Moi, je vais dans la forêt chercher plus de bois. Ok, Caillou, mais sois prudent. La forêt est bien pleine d'araignées géantes. Caillou, qu'est-ce que tu fais assis à l'intérieur? Je t'ai déjà dit d'arrêter de jouer ce jeu vidéo. On ne peut pas déjà arrêter, maman. Il va faire nuit et la base doit être prête avant que les monstres arrivent. Clémentine et toi avez joué à l'intérieur toute la matinée. Il fait beau. Vous devriez être dehors à jouer dans le jardin. Encore 5 minutes, s'il te plaît. Ouais, s'il vous plaît. Non, ça suffit. Éteignez maintenant. Eh bien, je vous ai prévenu. Maman, on n'avait pas fini. C'était ta dernière chance, Caillou. Tu es consigné. Plus de vidéos aujourd'hui. Va dehors et aide papa et moi dans les tâches ménagères. Mais, maman... Allez, sors dehors maintenant. Sinon, demain, il n'y aura pas de jeux vidéo pour toi non plus. Caillou était très grincheux. Il ne voulait pas sortir. Il voulait encore jouer à son jeu vidéo. Qu'est-ce qu'on est censé faire ici? Eh bien, vous pouvez d'abord aider papa. Il a ratissé les feuilles et les branches de la pelouse. Salut Clémentine, salut Caillou. Qu'y a-t-il? Maman a éteint notre jeu vidéo. Elle a dit qu'on doit faire des corvées dehors. Eh bien, elle a raison, Caillou. Les jeux vidéo sont très amusants, mais jouer trop n'est pas bon. Eh bien, aidez-moi donc à finir de ramasser ces feuilles et ensuite nous jouerons à un jeu, d'accord? Bon, d'accord. Hé, Clémentine! Regarde! Wow! C'est comme Creuse et construit! Bien sûr, nous pouvons finir notre base après tout. Voilà, mon ami! Nous avons chacun une pioche, une pelle et une hache. Parfait. Nous pouvons alors commencer à ramasser des matériaux pour faire notre base. Il va bientôt faire nuit. Il faut faire très vite. Bonne idée! Allons d'abord ramasser des pierres, ok? J'en ai vu quelques-unes là-bas. Super, allons-y. Tu avais raison, Caillou. Il y a plein de pierres ici. Caillou et Clémentine ont ramassé de la pierre à l'aide des pioches qu'ils avaient fabriquées. Mon sac est presque plein. Retournons à la base et commençons à construire. Là, c'est vraiment bien ça. Maintenant, faisons des murs et une porte. Allons chercher encore plus de bois et des bâtons. Bonne idée! On en prendra de cet arbre là-bas. Caillou et Clémentine ont utilisé les haches qu'ils avaient fabriquées pour ramasser le bois de l'arbre. Hé, mais où est mon râteau?
Je pensais que Caillou serait grincheux, mais ils ont l'air de s'amuser à faire les corvées. Là, ça devrait être assez. Vite, allons faire venir la base. Il commence à faire noir. Ouf! C'est fait! Ouais, et juste à temps. Rentrons, nous en construirons plus le matin, c'est plus sûr. Quelle base superbe nous avons faite! Je sais, c'est mieux que notre base du jeu vidéo. Oh, c'était quoi ça? T'inquiète, on est en toute sécurité à l'intérieur. Oh non! On a laissé la porte ouverte! Ferme-la vite! Un monstre! Dépêche-toi, Caillou! Échappons-nous par la sortie secrète! Plus vite! Il nous rattrape! Oh non! On est piégés! Gilbert, c'était donc toi! Très bien, les enfants. Vous avez nettoyé tout le jardin. Pas du tout. Nous jouions à creuser construit. Nous venions de finir notre base quand un monstre nous a attaqués. Heureusement, c'était seulement Gilbert. Mon Dieu! Eh bien, ces aventures ont dû vous donner faim à vous deux. Rentrez donc que je vous prépare une collation. On peut pas. On doit faire des ajustements à notre base. Ouais! On pourrait se faire attaquer par un vrai monstre la prochaine fois. Caillou aimait jouer à son jeu vidéo avec Clémentine, mais construire une vraie base à l'extérieur était bien plus amusant. C'était une journée très spéciale chez Caillou parce que c'était aujourd'hui l'anniversaire de mariage de maman et papa. Caillou aidait papa à préparer un dîner spécial pour célébrer. Est-ce déjà prêt, papa? Presque, Caillou. Juste un peu plus longtemps. Ça sent bon, ça! Allons dans le jardin, Caillou. Allons cueillir des légumes pour faire une salade. Caillou regarda tous les légumes du jardin. Il y avait beaucoup de choix. Mais quels légumes choisir, papa? D'abord, une belle tête de laitue fraîche. En vois-tu une? Caillou savait qu'une laitue était ronde et avait des grandes feuilles vertes. La voici! Je l'ai trouvée! Très bien, Caillou. Et aussi des tomates juteuses. Juste là, les petites rouges! C'est ça. Ok. Et en dernier, on a besoin d'une belle carotte. Ça, c'est facile! Caillou savait que les carottes étaient oranges et pointues, mais il n'en voyait nulle part. Il n'y a pas de carottes, papa! Regarde ici, Caillou. Les carottes poussent sous la terre. Tu vois? Oh! C'est là qu'elles se cachaient! On veut 2 carottes pour la salade. Peux-tu en prendre une autre? Je l'ai eu! Bon travail, Caillou. C'est tout ce qu'il faut. Allons voir si maman a besoin d'aide. Maman et Rosie étaient dans la cuisine. Caillou était excité de montrer à maman la carotte qu'il avait cueillie. Regarde, maman, une carotte! Je l'ai déterrée! Elle a l'air délicieuse. Il faudra la laver avant de la manger. Veux-tu m'aider à mettre la table pour le dîner spécial? D'accord! Attends une minute, Caillou. Lavons-nous les mains d'abord. Mes mains sont toutes sales! Elles sont propres! Eh bien voilà, c'est beaucoup mieux.
La fourchette va à gauche. Fourchette à gauche. Et le couteau va à droite. Et le couteau à droite. Très bien, Caillou. Je viens de finir la salade, Caillou. Veux-tu que nous allions là-haut te changer dans tes beaux habits? Caillou aimait bien mettre ses beaux vêtements. Ça lui faisait sentir très important. Caillou avait apprécié le dîner spécial. Tout était si délicieux. Joyeux anniversaire! Oh, merci beaucoup. Qu'est-ce que c'est qu'un anniversaire, maman? Un anniversaire, c'est un jour pour célébrer quelque chose de spécial. Papa et moi nous sommes mariés 1 année de plus maintenant. Oh! Papa avait acheté à maman un collier brillant en or. Caillou pensait que c'était très beau. Si joli, maman! Toi et Rosie méritez de grosses tranches de gâteau pour avoir été si serviables aujourd'hui. Wow! C'est la plus grande part de gâteau du monde! Caillou avait adoré le dîner spécial, surtout le gâteau. Aujourd'hui, Caillou avait rendez-vous avec Clémentine. Il jouait le roi et la reine du château. Bonjour, je suis le roi Caillou. Quel est ton nom? Je suis la reine Clémentine. Ravie de faire votre connaissance, roi Caillou. À quoi servent ces boîtes, papa? Monsieur Daniels, notre voisin, déménage. On va donc lui prêter ses boîtes. Caillou pensait que les boîtes ressemblaient à des gros blocs de construction. Eh bien, si on construisait notre propre château? C'est une bonne idée, Caillou. Tu seras le roi et moi, je serai la reine. Je vais construire les murs. Moi, je vais construire la tour. Là, notre château est fini. Abaissez le pont-levis, Clem. Waouh! Mais c'est énorme, ce château. Bonjour, Reine Clem. Bonjour, roi Caillou. Si nous allions au haut de la tour, on peut voir tout le royaume de là-haut. D'accord. Oula! On est si haut! Du haut de la tour, le roi Caillou et la reine Clémentine pouvaient voir à des kilomètres à la ronde dans toutes les directions. C'est tellement joli! C'est le meilleur des royaumes. Allons nous asseoir sur notre trône. Alors que le roi Caillou et la reine Clémentine entrèrent dans la salle du trône, ils furent choqués de constater que quelqu'un était déjà assis là. Hé, ne reste pas là. Seul un roi ou une reine s'assoit sur le trône. Moi, reine. Oh, c'est toi, Mousseline. Mousseline, tu n'es pas la reine. Clémentine est la reine. C'est beau, Rosie. Tu peux être la princesse. Là. Jolie. Oh non! Le château est attaqué! C'est un géant! D'accord, le jeu est terminé. Il faut apporter ces boîtes à Monsieur Daniel maintenant. Mais nous jouions au roi et à la reine! C'est tout bon, roi Caillou. Je vous les ramènerai quand Monsieur Daniels n'en aura plus besoin. Caillou aimait être le roi
et il était impatient de construire un autre château avec ses amis. Aujourd'hui, Caillou et Rosie étaient au parc pour essayer leur bicyclette. C'était très amusant d'aller et venir dans l'allée ensemble. Regarde, maman, sans les pieds. C'est très impressionnant, Caillou. Bonjour, Caillou. Caillou remarqua que tous ses amis roulaient à bicyclette sans roue d'entraînement. Où sont tes roues d'entraînement? On n'en a plus besoin. Regardez. Viens, Caillou, nous allons descendre la colline. Caillou se sentait un peu bête. Il ne voulait pas être le seul à utiliser des roues d'entraînement. Qu'est-ce qu'il y a, Caillou? Je ne veux plus mes roues d'entraînement, papa. Je veux faire du vélo comme un grand. Bien, et si tu es prêt, je peux t'apprendre à rouler sans elles. Je suis prêt. Et voilà, Caillou. Caillou était impatient de retrouver ses amis. Il a sauté sur son vélo et a essayé de rouler. Attendez-moi. Attention, Caillou, tu n'as jamais roulé sans roue d'entraînement. Maman, je suis tombée. Oh, pauvre Caillou. C'est pas grave, je lui donne un bisou. Maman a embrassé le genou de Caillou. Il se sentait beaucoup mieux. Ça va mieux maintenant, maman. Tu es très courageux, Caillou. Essaie encore. Je vais bien te tenir. Tu dois apprendre l'équilibre d'abord. Bon, prêt, Caillou? Allons-y. Tiens bien, Caillou. Waouh! C'est ça. C'est très bien. Me lâche pas, papa. J'ai déjà lâché, Caillou. Tout d'un coup, Caillou faisait du vélo tout seul. J'y arrive. Excellent, Caillou. Regardez, je n'ai plus besoin de mes roues d'entraînement. Wow, Caillou. Tu es vraiment doué pour le vélo. Merci. Papa me l'a appris. Descendons encore la colline. Alors que Caillou descendait la colline, il sentait le vent fort sur son visage. C'était très amusant. Ouah! C'était incroyable. J'étais le plus rapide. Mais non, j'étais le plus rapide. Que diriez-vous d'une course pour voir qui d'entre nous est le plus rapide? Super idée, Clem. Bien, les enfants. Le premier à contourner cet arbre et à revenir sera le vainqueur de la course. Vas-tu courir aussi, Rosie? Zoom, zoom. Ok. Est-ce que tout le monde est prêt? Prêt. 3, 2, 1, zou! Caillou et ses amis ont foncé vers l'arbre en pédalant aussi vite que possible. Mais Rosie avait du mal à suivre sur son petit tricycle. Je vais gagner. Rosie, tu as gagné! Bien joué, Rosie. Oula! Tu as dû aller très vite, Rosie. Je ne t'ai même pas vue passer devant moi. Caillou savait que Rosie n'avait pas vraiment gagné la course correctement, mais il savait aussi qu'elle n'était que petite. Quand tu seras prête, je t'apprendrai à faire du vélo d'adulte, tout comme moi. Aujourd'hui, maman et papa ont emmené Caillou et Rosie au cirque pour la première fois. Caillou était très excité. Il avait hâte que le spectacle commence. Quand le cirque va-t-il commencer, maman? Très bientôt, Caillou. Maïs soufflé! Grosse barbe à papa! Puis-je avoir quelque chose? Oui, que veux-tu? Caillou aimait le maïs soufflé, mais la barbe à papa avait aussi l'air bonne. Les deux? Trop de sucre est mauvais pour toi, Caillou. Tu ne peux en avoir qu'un. Je ne peux pas choisir. Je veux les deux.
Caillou aurait préféré manger du maïs soufflé et de la barbe à papa pour le dîner. Prends donc un mélange de maïs sucré et salé. Ainsi, chaque saveur sera une surprise. C'est une idée géniale! J'en ai un sucré. Merci. Les lumières se sont éteintes et Caillou a vu un homme avec un grand chapeau au milieu de la tente. Qui est-ce, papa? C'est le maître de piste. Il est responsable du cirque. Mesdames et messieurs, garçons et filles, bienvenue dans le cirque magique et merveilleux. Le premier acte sera les super clowns gaffeurs. Regarde les drôles de clowns. Tous les spectateurs ont ri lorsqu'un des clowns a joué un tour idiot à papa. C'était une fleur pour rire, papa. Après les clowns sont venus les acrobates voltigeurs qui formaient une pyramide au milieu de la piste. Caillou pensait que la personne au sommet devait être très courageuse. Et enfin viennent les tourneurs d'assiettes qui équilibrent les assiettes sur de grands bâtons. Caillou était ébahi. Aucune n'est tombée. Puis-je aussi faire tourner les assiettes, maman? Oui, tu pourras t'entraîner à la maison avec des assiettes en plastique. Le cirque était terminé et tous les artistes sont sortis pour saluer. Caillou avait savouré chaque instant, mais maintenant que c'était fini, il se sentait un peu triste. Maman, quand nous retournons, tu m'aideras à créer mon propre cirque? Bien sûr, Caillou. Ce sera très amusant. Mesdames et messieurs, garçons et filles, bienvenue au cirque magique de Caillou. Merci. Pour mon premier acte ce soir, j'ai besoin de 2 assistants. Maman et papa ont aidé Caillou à faire une pyramide, comme les acrobates du cirque. Ils se sentaient très courageux d'être tout en eau. Attention, Caillou, faut pas qu'elle tombe. Caillou faisait bien tourner les assiettes. Aucune n'est tombée. Bien qu'il ait pu avoir un peu d'aide de maman. Caillou avait prévu quelque chose de spécial pour son grand final. Fais attention, Caillou. Ce seau a l'air vraiment lourd. Dépose-le, Caillou. Tu pourrais te faire mal. Attention! Caillou, tu nous as bien eus. C'était une très bonne blague, Caillou. C'était le meilleur cirque jamais fait. Un grand bravo, Caillou. Caillou s'est bien amusé à créer son cirque et il était impatient de montrer son nouveau tour à ses amis. C'était un jour très spécial car aujourd'hui, Caillou et ses amis allaient à la chasse aux œufs de Pâques dans le parc. Es-tu excité pour la chasse aux œufs, Caillou? Je pense que oui. Que dois-je faire? Eh bien, les cloches ont parcouru le parc en cachant de délicieux œufs en chocolat que vous pourrez trouver et vous devez tous les chercher pendant que les lapins sautent autour de vous. Waouh! On peut tous les manger après? Oui, bien sûr! Caillou a beaucoup aimé l'idée d'une chasse aux œufs de Pâques. Il était sûr de pouvoir trouver le plus d'œufs. Bonjour et bienvenue à la chasse aux œufs de Pâques. Bien, êtes-vous tous prêts? À vos marques, prêts, partez! Caillou partit aussi vite que possible chercher les œufs cachés.
Tout le monde s'amusait à chercher des œufs en chocolat. Mais Caillou n'en avait pas encore trouvé. Caillou a finalement repéré un œuf. Il se cachait sous un buisson. En voilà un! Hé! C'était mon œuf! Caillou a repéré un autre œuf. Celui-ci était caché sur une branche d'arbre. En voici un autre! Hé! Je l'ai trouvé avant toi! Caillou devenait très fâché. Chaque fois qu'il trouvait un œuf, quelqu'un d'autre le lui prenait. Allez, revenez tous maintenant. Vous avez trouvé tous les œufs. Soudain, Caillou aperçut un autre œuf en chocolat que personne n'avait vu. Il était tellement excité et le ramassa avant qu'on ne lui prenne. Vous vous êtes bien amusé. Combien d'œufs avez-vous trouvé? J'en ai trouvé 4. J'en ai trouvé 4 aussi. Et toi, Caillou, combien en as-tu trouvé? Un seul. Caillou était très déçu. Tous ses amis avaient trouvé beaucoup d'œufs. Lui n'en avait trouvé qu'un. Même Mousseline en avait trouvé plus que lui. Ne t'inquiète pas, Caillou. Si je te donne un de mes œufs et que Clémentine t'en donne un, nous en aurons tous 3. Ouais, le chocolat est meilleur quand on le partage avec des amis. Merci, wow! Un choco! Ces œufs sont tellement délicieux! Caillou trouvait que la chasse aux œufs de Pâques était très amusante. Même s'il aurait aimé avoir trouvé plus d'œufs, il était très content d'avoir des amis avec qui partager le chocolat. Caillou s'amusait beaucoup à lancer des boules de neige dans le parc avec Mousseline. Attention, Mousseline, le voilà! Mais ces boules de neige se défaisaient. Pourquoi ça ne marche pas? Il voulait tellement faire une bataille de boules de neige. Mes boules de neige se cassent! Tu dois les serrer bien fort pour qu'elles se tiennent. Comme ça. Papa avait bien assemblé une boule de neige que Caillou voulait tester lui-même. Et si nous faisions autre chose avant de faire de maman un bonhomme de neige? Bonhomme de neige! Oh, je sais! Faisons un bonhomme de neige! Bonhomme de neige! Oh, je veux le faire avec un gros nez de carotte et des yeux de bouton! D'abord, faisons le corps du bonhomme de neige, Caillou. Toi et Mousseline entassez de la neige et papa et moi trouverons des bâtons pour les bras. Caillou et Mousseline s'amusaient à entasser la neige pour leur bonhomme de neige. Beau travail, Caillou. Voyons maintenant pour faire une belle boule ronde. Caillou ne savait pas comment faire son bonhomme de neige bien arrondi. Mais il a eu une idée. Oh, je sais! Il faut tasser le neige, comme les boules de neige! Boules de neige! C'est ça. C'est comme de grosses boules de neige ronde. Grosse boule de neige! Notre bonhomme de neige est superbe! Caillou était très content du gros bonhomme de neige aux yeux de bouton et au nez de carotte. Attention! Soudain, une luge a heurté le bonhomme de neige. Oh non! Notre bonhomme de neige! C'était Léo. Caillou était triste que leur bonhomme de neige soit tombé, mais il était heureux de voir Léo. Oh, et Caillou? Léo,
Que fais-tu ici? J'essaye ma nouvelle luge. Tu veux essayer? Sûr. Maman, papa, puis-je jouer un peu avec Léo? Bien sûr, Caillou. Mais sois prudent, hein. Caillou était impatient d'essayer la luge de Léo. Alors, c'est très facile. Monte dessus et glisse jusqu'en bas. Sympa! La colline avait l'air haute et effrayante. Caillou n'était pas sûr de vouloir la descendre en luge. T'inquiète pas, Caillou. Si tu tombes, la neige est douce, ça ne fera pas mal. Regarde. Tu vois, ça ne fait pas mal du tout. Je ne sais pas, Léo. C'est loin en bas. Allez, allons-y ensemble. Oh, bien! Attention, Caillou! C'était génial! Tu vois pas de mal. Mon bonhomme de neige! Caillou regrettait d'avoir renversé le bonhomme de neige. Désolée, Mousseline, d'avoir démoli ton bonhomme de neige. Hé, je sais! On pourrait en faire un encore plus gros! Encore plus gros? Ouais! Et celui-ci, rien que pour toi! Ouais! Grand bonhomme de neige! Caillou a passé une excellente journée à jouer dans la neige et il était heureux d'être avec sa famille et Léo. Je suis impatient de jouer dans la neige encore. Ah! Bataille de boules de neige!